Assalamu alaikum, très chers amis internautes qui nous suivez sur les plateformes digitales de la LTC, la télé citoyenne par vous, pour vous et au plus près de vous. Bienvenue dans ce troisième épisode de votre émission Culturelle. Ce soir, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'accueillir un invité de taille, un artiste multidimensionnel. Il est l'un des plus productifs de sa génération, mais aussi des plus en vue. Il se dit être disciple de Cheikh Anta Diop, il se dit être disciple de Baye Niasse. Il est le représentant ouest africain du mouvement Black Panther. Pour les puristes, il fait du bombing, du pissing ou bien du writing. Pour nous autres lambda, il fait du graffiti. Vous l'aurez compris, on a ce soir l'honneur d'accueillir le cofondateur du RBS Crew, Radical Bomb Shot, à l'état civil Serigne Mansour Fall, plus connu sous le nom de Madzo, The Radical Culiminati. Madzo, bonsoir. Bonsoir, chère Samira. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Salam à tout le monde, à ceux qui nous regardent. Et merci vraiment de nous donner cette opportunité d'être là et de puis échanger avec vous sur beaucoup de questions à venir. Je pense que le plaisir est pour nous. D'abord, la première question, c'est pourquoi The Radical Culiminati? En fait, le Radical Culiminati, c'est venu en fait en quelque sorte après une éveil politique, je dirais, par rapport à une interrogation qui tourne autour de notre réalité sociale, de tout ce qui nous entoure, de notre condition culturelle africaine, et pourquoi en fait cette philosophie que l'on sait venant de Tupac, pourquoi est-ce qu'il voulait parler de Killuminati? C'est parce qu'en fait on vivait dans un monde où ce qu'on appelait l'illumination est en fait une sorte d'élitisme, un groupe bien déterminé qui dirige et qui dicte des lois. Donc quand tu as une attitude, c'est cela qu'il était en fait tout le temps en train de promouvoir le thug life, c'est-à-dire je suis un marginal, je suis un voyou, donc j'affirme ma différence, j'affirme ma folie. Et cette vision des choses a donné naissance à cette philosophie de Killuminati, c'est-à-dire tuer ce qu'on croit être une illumination et qui est en fait une sorte de prison sociale où beaucoup d'êtres sont enfermés en fait. Donc j'ai repris ce concept, repensé selon la manière de Tupac, mais plus accommodé à notre réalité sociale ici, et qui fait qu'on a cet art graffiti assez politique actuellement en fait. Oui, mais on voit que, par exemple, dans ton blaze, il y a Radical, mais aussi dans le RBS, Radical Bomb Shot, il y a aussi Radical. Donc, ce sont des prises de position qui ont amené Radical dans ton blaze et celui de RBS, ou comment ça s'est passé et comment est-ce que vous avez créé le RBS Crew? En fait, quand on regarde l'acronyme même de RBS, on écrit Radical, R-A-D-I-K-L. Donc, c'est une manière bien hip-hop de déformer, en fait, de décomposer. Et comme on le comprend sur ce qu'on appelle le suprême mathématique, c'est-à-dire à un moment donné, l'être arrive à un niveau où il doit décomposer ses acquis en fait. C'est-à-dire qu'il réinterroge son héritage même intellectuel. Le radical, vu dans ce sens, c'est plutôt, c'est pas en fait un appel à la violence, mais on a tendance à oublier que aussi radical signifie racine. En fait, c'est les racines de quelque chose, c'est-à-dire son soubassement même, que ce soit spirituel ou intellectuel. Nous, on voulait plus accentuer en fait les choses sur cette dimension d'enracinement en fait. Donc radical, pourquoi on l'écrit comme ça, le radis, ça vient de ce radical-là, c'est de cette racine-là, on interroge en fait le fond des choses pour donner en fait une évolution sur le cas de knowledge. Donc on voulait bâtir en fait nos actions et faire de la connaissance en fait des racines de nos actions. Donc ça qui donne le cas pour tirer au L, le L de l'air, le L de light, le L de lumière, qui signifie en fait l'illumination au vrai sens du terme. On aspire à la lumière, mais on construit nos actions sur la connaissance. Donc c'est plutôt ce radical-là dont on parle et qui a donné naissance à même la vision de RBS, qui est née un peu de cette interrogation des choses, que ce soit notre héritage hip-hop, culturel, intellectuel et spirituel. On a créé ce mouvement par rapport à cette vision des choses-là parce qu'on voulait aussi apporter notre pierre à l'édifice, une touche particulière par rapport à notre génération, par rapport à notre manière de voir les choses, mais surtout
par rapport à notre manière de faire les choses. Donc c'est une affirmation par rapport à notre philosophie qui est du panafricanisme, de l'afrocentrisme affirmé et déployé de manière artistique en fait. D'accord. Je vois que depuis tout à l'heure, il y a toujours le on, le nous. C'est donc dans ce contexte-là qu'on va aller prendre le premier élément et c'est celui d'un des membres qui est également cofondateur du RBS Crew. On va regarder l'élément et puis on va revenir continuer sur cette lancée. À la base, RBS Crew, ben groupe le bo xamné bañ koy créer, on était 3. Madzo, Crafts et King Mo. Bon, c'était dans un souci de ñu gis ni milieu bu ñu nekk dafa laaj organisation, laaj innovation parce que dañ ñëw fekk fi première génération graffeurs yi xam nga ku nekk di def liggéeyam. Ñun pour yokk ci suñu touche, suñu idée moo nekkoon ñu créer benn affaire tourner ko ci benn philosophie boo xam ne dafay valoriser déjà suñu askan après valoriser ñun suñu art bu ñuy def. Mën ko dugal ci yenn milieu yi mën ko jox benn image bi boo xam ne à la base gars yi dañ doon xool graffeurs yi comme ay vandal et cetera ñu indi idéologie boo xam ne dinañ ko mën a yóbbu ci instance yi dinañ mën a waxtaan ak nit ñi parce que du art bi expression bi kese mais dafa am tam benn philosophie bu nekk ci ginnaaw expression boobu philosophie boobu la ñu jël teg ko ci kanam pour nit ñi mën a comprendre ñun art bu ñuy def. RBS Crew dañuy def art mural mais desuñu rek ci art mural boobu parce que art bi pour nga mën ko génne ci yenn frontières yi il faut tamit utiliser les nouvelles technologies de communication ci lañ boo commencé def gaaw bi mooy graffiti assisté par ordinateur mu nekk benn innovation benn plus ci suñu art ma koy def am jeunes yu bari yu nekk ci collectif bi tamit di ci liggéey. Bon, Madzo c'est un frère. Moom laa njëkk rencontré ci membre RBS Crew à part Crafts parce que Crafts tase nañ ay années ci ginnaaw maag moom bon ba ñu dajee dafa mel ni bon ngay def benn affaire nga foog na yow kese yaa koy def ci sa ruq nga xëy benn jour daje benn nit buy def exactement la même chose c'était ça au fait dañuy waxtaan idée matché mu won ma black book mooy cahier yu ñuy jël di def suñu esquisse graphie ma gis ni bon dafa am benn genre philosophie boo xam ne bokk nañ ko ci li ñuy def sans que ñu xamante après bon ça a avancé ça a continué ba ñu bokk lu bëree bëri waaw ci art bi ak ci leneen quoi loo xam ne ça n'a rien à voir avec art bi lu yaatoo yaatu lu ma mën a wax ci moom mooy nit ku baax la c'est un frère boo xam ne jàng naa lu bëri ci moom parce que art moom lu ñuy wax ay yokkante la ku ci nekk da ngay gis mu def benn affaire boobu inspiré la yow nga yokk ci leneen en fait suñu relation loolu la mënti nekk loolu la mës a nekk quoi à chaque fois on est là mais ku ci nekk yaa ngi am benn contribution positive ci sa évolution moroom. en fait ay qualité bëri na trop parce que nit ku woyof la nit ku baax la nit ku yëg nit la. waaw am na ay affaires yu bëri dund nañ ko quoi yoo xam ne su ma ko naroon wax fii la ñuy yendu franchement c'est une personne vraiment intègre quoi nit ku gëm li muy def la nit ku sonn tamit ci aaram waaw dafa liggéey carrément bu boo ko gisee yow di nga ko xam. bon côté défaut yi nag c'est mon ami quoi c'est mon frère du ma fi nekk di wax ay défauts parce que bon il en a 1 millier. mais finalement il en a pas quoi parce que nit ku nekk bon di nga am ay affaires yoo xam ne bon peut-être nit ki sax mën na ko considérer que défaut la fekk sax du défaut parce que la plupart ñun li ñuy juger défaut mooy li ñu jàpp ni valeur la ci ñun keneen di def contraire bi rek te loolu bon c'est purement pour moi c'est purement subjectif quoi nit ku baax la sama xarit la bon man daal mënuma gis défaut ci moom parce que dama gis ni plus bi may indil moo ëpp quoi kon amul défaut amul défaut loolu laa mën a wax. bon en fait anecdote bi benn année la woon mu am 72 heures hip hop ñu ànd parce que si veille bi borom taxi dañu grève woon quoi dañu grève woon pour quelques jours après bon ba ñuy dem man matinal bi dañ ma yóbbaale ak oto mais Madzo ba muy ñëw dafa dox quoi yore ay tableau xam nga njaab ba foofu ñëw ñu def liggéey bi de 9h à 17h après ñu defar ay tableau yóbbu ko
juste pour won leen distance bu ñu dox yenn tableau yi yóbbu ko fële Douta Seck def performance ba pare war a ñibbi amuñu taxi léegi mbir mi moo nekkoon naka la ñuy def ñu commencé dox maax moom ñu doxee Douta Seck ba Grand Yoff léegi ba ñuy waaj a yegg Grand Yoff ñu sonn quoi ñu simi suñu dàll yi yenn ko xam nga di dox ak kawas noonu lañ dox ba yegg Padois man ma waroon jàdd parce que 25 laa dëkk moom mu war a continuer ma insister pour mu ñëw fanaan sama gaale mu ne ma non bàyyi ma dem affaire boobu dafa ma marqué parce que dama gis ni xëy nañu mu dox ñëw mu liggéey ba pare après ñibbi bi en même temps mu doxaat ba bon c'est quelque chose bon c'est pas drôle mais c'est quelque chose boo xam ne man daf ma marqué personnellement ndax ay nit suñu demee ba seen art tollu leen foofu rek war nañ ci am benn résultat quoi nit ñi war nañ leen déglu bàyyi leen xel ci lan la ñuy véhiculer lan la ñuy jéem a séddoo ak nit ñi parce que art moom it's all about sharing quoi partage boobu noonu dafa am solo Je pense que ñoo ko gisandoo le très émouvant témoignage de King Mo, Mouhamadou Moustapha Souaré, qui est également cofondateur du RBS. Mais est-ce que donc maintenant on peut dire que RBS est vraiment une famille quoi? Parce que vraiment le témoignage est très très émouvant. C'était en fait l'idée. L'idée c'était de créer une famille. C'était pas en fait un collectif où on se met ensemble, on travaille et chacun rentre de son côté. C'était aussi important. La première chose qu'on a eu à faire dans le RBS, c'était organiser des réunions en fait dans des endroits différents. C'est-à-dire aujourd'hui ça se passe chez moi, demain ce sera chez King Mo, l'autre jour qui vient ce sera chez Akonga. C'était pour que chaque membre ait connaissance de la famille de l'autre, pour qu'il aille rencontrer sa famille, échanger, et c'est par la suite que moi je peux à un moment donné recevoir l'appel de la mère de Akonga qui va me féliciter ou peut-être formuler des prières pour nous, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était pour cultiver cet esprit de famille, pour qu'on arrive à un moment où quand King Mo traverse une situation, c'est tout le monde qui le traverse avec lui. Donc c'était important de cultiver en fait cet esprit de famille, de fraternité et d'amour sincère autour des idéologies de RBS. Donc voilà, c'est plus que juste un collectif, c'est carrément une famille en fait. Oui, c'est une famille, parce qu'il n'a pas répondu à notre question piège, quoi. Quels sont les défauts de Matzo? Vraiment, c'est un ami. Mais on voit que le graffiti, dans ses débuts ici au Sénégal, ça venait des 7-7 et puis vous aviez commencé par mettre des photos de certains guides religieux dans les murs pour pas que des gens viennent souiller ce mur-là. Mais actuellement, on voit une autre dimension du graffiti. Maintenant, tout à l'heure, tu as parlé de panafricanisme, d'afrocentrisme affirmé. Et puis, voilà, beaucoup d'engagement, de messages qu'on voit un peu partout dans les murs de Dakar, que ce soit par rapport au Black Panther, par rapport à la politique, à la condition sociale et tout. Comment est-ce que RBS a effectué cette transition et que vous êtes parti de simple 7-7 à aujourd'hui promouvoir des messages importants dans les rues de Dakar? En fait, je dirais qu'on s'est d'abord abreuvé en fait de cette science des anciens, c'est-à-dire les tout premiers, que ce soit à travers Docta, Misérable Graph, Tipidup, Dofou Arbi et autres, qui ont tracé un chemin. Donc nous, quand on est venu en fait par rapport à la génération intermédiaire, je vais dire, on a interrogé en fait cet héritage. Mais nous, on voulait en fait rehausser les choses à un autre niveau. Comment? La plupart des membres de RBS sont des diplômés, des universitaires, donc qui appartiennent en quelque sorte à ce cercle académique-là. C'est comment on se pose des questions, c'est-à-dire il y a ce constat autour de nous qui nous fait comprendre qu'on fait de l'art, mais il y a une définition assez réductive de l'art ici au Sénégal, c'est faire comprendre à certains jeunes qu'ils n'ont qu'à attendre à juste perdre tout espoir dans la vie pour se recycler en artiste. Nous, on voulait changer cette image-là. C'était de leur faire comprendre que c'est des intellectuels d'abord, c'est des gens qui ont été à l'école, c'est des gens nourris d'une science et qui vont venir le traduire en art.
Et on a commencé à interroger, que ce soit l'héritage principalement du professeur Cheikh Anta Diop, qui a sonné en quelque sorte un réveil politique et qui nous a poussé à approfondir sur ce terrain du panafricanisme, des pères fondateurs, que ce soit des mères fondatrices aussi, à travers le monde, pas juste sénégalais ou africains, mais africains de la diaspora aussi. Et ça a élargi en fait nos tentacules. C'est pour cela qu'actuellement on parle de RBS comme d'un mouvement panafricain mondial. Donc c'est-à-dire qu'il y a des membres ici au Sénégal, essentiellement au Sénégal, mais répartis au Burkina, au Ouganda, au Cameroun, au Mali, que ce soit au Ghana, France, Suisse, États-Unis, etc., etc. En fait, c'est donc cultiver l'esprit d'intellectuels, artistes qui vont repenser les grands écrits et les grands penseurs et penseuses, et ensuite de resynthétiser ça de manière artistique, comment les rendre en images pour en fait éduquer par rapport à notre art. Donc c'était important qu'on s'abreuve d'abord de cette science-là pour ensuite le transmettre à notre population en fait. D'accord. Et tout à l'heure, on a vu que King Mo a fait un témoignage. Il est l'un des membres cofondateurs, mais maintenant RBS compte plus de 27 membres. Et parmi ceux qui sont fraîchement arrivés, on va retrouver tout de suite le témoignage de Akonga qu'on va regarder et puis qu'on va revenir sur le plateau. Je suis Chérif Tahir, je suis Akonga ci milieu RBS Crew. Au début dama passionné woon ci graffiti dama ko doon gis may gis yenn membres yi di xool sama téléphone di leen xool ay crafts ay Madzo ay affaire yooyu ba léegi man loolu liggéey ba dafa ma neexoon bu woon di exprimer wu comme tel parce que yàgg naa ko gis ci mur yi mu nekk benn affaire boo xam ne dafa ma neex léegi ci fin mi 2014 la rencontré Madzo ak crafts après nag si la sama initiation commencé ak ñoom bikkee affaire yooyu noonu damay exprimer wu si ay message plus humain quoi loo xam ne dafay gën a toucher l'humain et l'âme quoi, la spiritualité et tout ce qui va avec, mais je suis pas fermé dans mes œuvres et tout ça. Lu ma njëkk wax mooy RBS lu muy prôné lu si gën a am solo moom mooy gëstu xam après processus bi continuer wu mooy xamale ci loolu moom mooy soubassement te moom mooy si Cheikh Anta Diop lu muy wax rek moom mooy armez-vous de science jusqu'au dents quoi, comme genre ci loolu la RBS musa tegu quoi. Donc philosophie boobu noonu lay gën a prôné moom mooy gëstu leen xam pour mun a génn si esclavage mental boobu noonu. gëstu leen xam pour mën a jóge ci esclavage mental bi ngeen nekk. Donc muy Akonga, il fait partie des plus fraîches recrues, je pense suma juumul de RBS Crew. Et donc on peut voir que lui il a dit que c'est plus sa philosophie qu'il met dans les murs. Mais on a vu également dans des fresques une fresque toute noire au fond, et qu'il y avait beaucoup de messages, notamment avec le mouvement du Black Panther, et que tu es également le représentant ouest africain du Black Panther. Comment se passe-t-il? On voit que tous ces derniers temps, tu voyages beaucoup aux États-Unis, il y a des allées et venues. Est-ce qu'il y a un projet en cours? Quel est vraiment le projet de cela? En fait, c'était le moment de fusionner les forces. Moi, je représentais peut-être le Black Panther ici depuis des années en arrière, mais c'était plus un travail individuel, c'est-à-dire je suis allé au fond de ce qu'on appelle l'apprentissage chez nous, c'est-à-dire s'éduquer et dans une dynamique politique de diffuser l'idéologie d'une organisation panafricaine, mais de soubassement culturel. Donc il a fallu réinterroger même l'héritage du Black Panther. Et comme j'avais l'habitude d'échanger avec les Panthers, que ce soit de West Auckland, de là où c'est carrément né, et d'autres Panthers de Los Angeles, etc., du New Orleans et d'autres parts des États-Unis, on a compris qu'en fait, on abondait sur le même sens. Et à un moment donné, c'était important de fusionner les forces. C'est-à-dire, nous avions le RBS Crew ici. Eux, les Black Panthers avaient cette section culturelle du mouvement Black Panther à travers le Aerosol Programme. Le Aerosol Programme, c'est à l'image du RBS Crew, ici au Sénégal. Donc, à un moment donné, on a compris qu'il fallait se rencontrer
et créer une synergie. Ils sont venus ici pendant le Festigraph. On a eu à se rencontrer, on a eu à échanger, on a eu à vraiment se reconnecter autour de l'essentiel panafricain. Et à un moment donné, ils ont compris que fallait qu'on diffuse la chose à l'échelle internationale. Et c'est là où ils m'ont invité à venir présenter le travail de RBS Crew, mais aussi de créer ce chapitre du RBS Crew en Auckland et de aussi représenter le mouvement Aérosol ici au Sénégal, mais plus précisément le mouvement politique des Black Panthers que j'ai commencé à diffuser en sous-région africaine. Donc pour la plupart des pays où j'ai jamais été en Afrique, c'est par correspondance. Là où j'ai la chance d'aller, c'est pour former les nouvelles générations à faire de l'art, cet art-là, le graffiti de manière particulière, mais par rapport à une vision politique panafricaine, africaine. Okay. D'accord. Donc si on a la diapo photo, on peut commenter en même temps, parce qu'il y a aussi quelques mois, on a vu que vous aviez fait un tollé. Voilà, je pense que c'est de ce mur-là dont je parlais, que vous avez fait sur la VDN, je pense. Oui, bien sûr. Oui, sur la VDN. Mais il y a une autre photo qui avait créé un grand tollé. C'était lors des manifestations et que vous aviez fait un graffiti qui a également été effacé. Je pense celui-là, c'est où? Ah, c'était au niveau de l'ancien aéroport de Yoff. On avait peint autour du thématique de l'esclavage économique au Sénégal, donc de la présence française sur nos intérêts sénégalais. Et qui, en quelque sorte, en fait, tient en otage notre économie. Donc, on a peint celui qui symbolise véritablement le Sénégal par rapport à son gouvernement. Celui-là, il n'a pas été effacé? Non, il n'a pas été effacé parce qu'ils n'ont pas osé prendre ce risque-là. D'accord. Ouais. Ah, voilà. C'est l'image qui dérange personnellement. Parce qu'en fait, il y a eu ces manifestations où on a assisté en fait à un spectacle, je dirais, déplorable du Sénégal, qui a un peu marqué beaucoup d'artistes même internationaux, qui ont réalisé qu'en fait il y avait quelque chose qui se passe au Sénégal. C'est comme l'émission que j'ai fait en Californie avec DVD, qui a été le fondateur du hip-hop en Californie, sur son émission hip-hop, où il avait vu cette fresque-là en fait faire beaucoup de bruit, même en Californie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Ils n'ont jamais su, en fait, c'était quoi, en fait, les dessous de la présence française au Sénégal. Donc, fallait qu'on explique que politiquement, la présence française n'est ni souhaitée, ni, en fait, ils sont pas invités sur nos tables de décision, en fait. C'est des vampires économiques et des vampires politiques qui viennent occuper un pays et qui croient, en fait, qui veulent faire croire aux gens de ce pays-là qui sont venus en amis alors qu'ils défendent leurs intérêts. Et quand ces intérêts-là sont consolidés par un président de la République qui travaille en quelque sorte en connivence avec ces puissances étrangères-là au détriment de leur peuple, nous, en tant qu'artistes, on a la responsabilité de dire les choses comme elles sont, mais aussi d'éduquer. C'était presque pour poser une question au président de la République. C'était un message direct pour lui, parce que vous voyez sur le t-shirt du jeune abattu, Domou Djambour. Ça peut être l'enfant de tout le monde, même du sien, du président. Sûr. Donc, fallait qu'il réinterroge en fait sa manière de gouverner. Malheureusement, le message n'a pas été bien perçu par les gens du pouvoir qui ont jugé nécessaire de l'effacer quelques minutes même après sa réalisation. Donc nous, on l'a peint en pleine journée, on n'a pas été encagoulé ni caché, on l'a fait parce que voilà, on ne se cache pas de nos prises de position radicales aussi. Donc à eux, ils ont jugé nécessaire de l'effacer parce qu'ils n'étaient pas prêts à voir la vérité en face. Et ça, c'est la vérité en face. Oui, oui, et je pense que le fait de l'avoir effacé, ça lui a donné une autre envergure. Ça a créé un tollé. Si on peut voir les autres photos, on voit. Et ça, c'était où? Là, c'était en West Auckland. Oui. Donc, avec le mouvement Black Panther, on a initié en fait le programme, les 10 points du Black Panther Paris, qu'on a voulu détailler sur chaque mur dans des localités différentes. C'était aussi pour pousser les plus jeunes à en fait étudier plus c'était quoi le mouvement Black Panther, parce que de sa création
jusqu'aux années 70, le mouvement Black Panther a nourri beaucoup plus d'Américains que le gouvernement américain lui-même. Donc c'est une organisation qui n'était pas juste dans la dénonciation, où les gens avaient des armes à feu, où ils étaient prêts à se battre. Mais quand tu adhères au parti, c'est pas juste pour te donner un flingue, ils te demandent d'aller t'éduquer. Donc il faut en fait une base intellectuelle assez solide pour adhérer au parti et ensuite entreprendre des actions. Donc ces actions-là, c'était de créer en fait cette iconographie qui va inspirer les plus jeunes à comprendre que dans leur communauté, ils ont des richesses. Ce que vous voyez, c'est des jeunes femmes qui sont là-bas et qui se battent pour donner des abris aux sans-abri. Donc, Mom of Housing, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas. On a tenu à les rendre hommage. C'était un mur pour exclusivement les femmes du mouvement Black Panther qu'on a peint pour dire aux tout jeunes que tout ne tourne pas autour de l'entertainment. Il y a aussi dans votre communauté des Noirs qui se battent et qui essaient de s'en sortir, pas juste pour eux-mêmes, et qui le font pour leur communauté. Donc le mouvement Black Panther, du fait qu'on essaie en fait d'aider socialement, on essaie de trouver des abris, on essaie de donner à manger aux sans-abri, etc., etc. Aussi inspirer les jeunes en fait. Ouais, c'est sur le même temps, France dégage. Carrément. Oui, et je vois le Ku Klux Klan à côté, avec le drapeau de la France. Oui. Et là, c'est un billet de 500. Les autres photos peuvent en défiler en même temps. On va survoler. On va survoler à la régie. Les photos peuvent défiler en même temps. Ça, c'était sur le mur au niveau de la VDN. Oui, c'était en fait pour... c'était par rapport à l'assassinat de George Floyd. On voulait envoyer un message puissant aux Sénégalais et leur faire comprendre qu'en fait, la réalité aux États-Unis peut être la nôtre en fait. Parce que moi, Sénégalais, par exemple, quand je me balade dans les rues des États-Unis, je suis exposé au même titre qu'un frère né au Mississippi en fait. On t'arrête, on te demande des papiers. C'est donc, il y a ce délit de faciès en fait. Tu es noir, il se pose pas la question à savoir tu es Sénégalais ou Béninois, tu es juste un noir. Oui, mais par rapport à cela, est-ce qu'il y a une réelle pertinence d'implanter alors le mouvement Black Panther au Sénégal ou bien en Afrique, quand on voit que c'est né aux États-Unis à cause de la ségrégation raciale, mais nous n'avons pas ces mêmes problèmes-là ici en Afrique? En fait, il y a cette dimension panafricaine du Black Panther que les gens ne comprennent pas trop. C'est venu avec le professeur Stokely Carmichael, qui est Kwame Touré, plus connu sous le nom de Kwame Touré, qui a créé cette dimension panafricaine du Black Panther, c'est-à-dire qu'il a souligné les failles du mouvement Black Panther. Le mouvement Black Panther aux États-Unis, c'est né d'une idéologie communiste socialiste. Donc, un mouvement de libération pro-black qui s'inspire d'idéologie politique occidentale est voué à l'échec. Il voulait leur faire comprendre que ce mouvement ne pouvait être effectif que si elle est née d'ici, c'est-à-dire d'Afrique, inspirée des réalités socio-culturelles d'Afrique et qui va promouvoir les valeurs culturelles africaines. Donc, quand j'ai commencé à lancer ce mouvement, il y a eu ce témoignage même d'un professeur Dwayne Dereval qui est aux États-Unis, qui m'a écrit pour me dire que je vois en toi en fait la vraie réalisation du mouvement Black Panther. Parce que lui, il est Black Panther depuis son adolescence, juste maintenant, il doit être âgé de plus de 60 d'années. Il a compris que la chose ne pouvait se faire et se consolider qu'à travers l'Afrique. Pourquoi cette réalité, en fait, aux États-Unis, ils sont persécutés, aux États-Unis, ils sont manqués de respect, ils sont tués. Une organisation qui se réunit autour de l'essentiel de là-bas et qui est en connexion avec cette même force organisationnelle en Afrique est en mesure de mouvoir comme une nation en fait. C'était l'idéologie même de Marcus Garvey qui a prôné cette idéologie du panafricanisme à travers le Red, Black and Green flag qui voulait qu'on ait une nation panafricaine affirmée, peu importe les frontières. Donc pour moi, c'était important de comprendre la réalité sociopolitique des États-Unis, des Africains d'Amérique, parce que pour la plupart, là-bas même, ils n'acceptent pas le terme afro-américain. Ils veulent être appelés africains aux États-Unis. Donc, quand ils ont ce besoin-là de faire ce qu'on Marcus Garvey appelé de back to the source, c'était important que ici, au niveau de cette source-là,
qu'il y ait une organisation miroir des Black Panthers pour être en mesure que s'ils veulent en fait s'exporter en Afrique, sur back of the source, qu'ils soient en mesure de trouver des frères et des sœurs assez éveillés politiquement pour les accompagner dans cette transition-là. D'accord. Donc c'était important de le créer ici, non pas dans une réalité sociopolitique américaine, c'est-à-dire j'ai pris les 10 points du mouvement Black Panther et les repenser de manière panafricaine. C'est-à-dire la manière dont on le déploie avec le RBS Crew, c'est par rapport à nos réalités. On contextualise. Voilà, c'est plus des Cheikh Anta Diop, c'est plus des mères de l'indépendance ici, que ce soit ceux qui nous ont inspirés à en fait s'affirmer de manière autonome avant d'ouvrir vers d'autres horizons. Vers d'autres horizons. Toujours en termes d'idéologie, on était en train de parler du mouvement Black Panther. Par extension, vous avez parlé de contextualisation et tout. Cheikh Anta Diop, aujourd'hui on a vu que le graffiti a quitté les rues pour rentrer dans le temple du savoir avec des fresques XXL géantes qu'on n'avait jamais vues ici au Sénégal. Comment s'est passé ce projet-là? En fait, à la base, c'était un projet de l'université Cheikh Anta Diop qui voulait aussi rendre un hommage et qui coïncidait au fait que nous, depuis toutes ces années, on a eu à diffuser l'idéologie, l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Donc, je dirais qu'on a été les personnes à contacter pour cette réalisation. Et pour nous, c'était aussi important de faire ce retour à l'université Cheikh Anta Diop parce que pendant la réalisation, ce qu'on avait constaté, c'était que beaucoup d'étudiants, en fait, étaient ignorants de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Donc, pour nous, en tant qu'artistes, que nous étions en mesure de diffuser l'idéologie Cheikh Anta Diop à des étudiants, c'était très important et ça signifiait en fait que tout le travail qu'on a eu à abattre ces années ont porté leurs fruits. Maintenant, on est en mesure d'éduquer à travers notre art sur l'œuvre d'une personne, je dirais, qui a libéré des milliers et des milliers d'Africains à travers le monde, juste sur une base scientifique. Parce que c'était aussi important, et il faut le souligner, Cheikh Anta Diop, le professeur, n'était pas en fait dans une dynamique de prouver que la race africaine noire est supérieure à une quelconque race, mais de rétablir une vérité historique, culturelle et scientifique. Ça nous a alertés, nous, on a pris le temps de s'abreuver de la philosophie de Cheikh Anta. Et donc c'était important de faire ce retour à l'université et de rendre hommage à cet homme-là au même moment où il y avait ces questions qui venaient de la part d'étudiants qui nous demandaient pourquoi est-ce qu'on peint Cheikh Anta Diop à côté d'une pyramide. Ils n'avaient aucune idée de ce que ça signifiait. Pourquoi en fait ce pharaon, pour eux c'était plus une histoire de franc-maçonnerie. Voilà, ils ont eu aucune connaissance de, par exemple, de la clé de Ankh, etc., de la kamitologie, c'était quoi les Kémites, de ces royaumes de couches, toutes ces civilisations qui ont donné naissance à une humanité. Donc c'était important pour nous de les rééduquer sur cette base intellectuelle-là et de leur faire comprendre que si cette université porte le nom de cet illustre homme-là, c'est pas juste pour le plaisir de se nommer Cheikh Anta Diop. Ça a un travail derrière, ça a une interrogation derrière, ça a une richesse que d'autres pays ont pris plus connaissance. Parce que quand je suis allé aux États-Unis, à la même manière que vous pouvez rentrer dans une maison ici, trouver une grande photo de Cheikh Ahmadou Bamba ou de Baye Niass, aux États-Unis, vous pouvez rentrer dans une maison et trouver une grande photo de Cheikh Anta Diop. Donc ils ont senti que cette personne les a libérés, en fait, spirituellement même, de cette emprise, de ce que Akonga parlait tout à l'heure, de cet esclavage mental-là. D'accord. Et comme qu'on voit que dans RBS, vous êtes très bien organisé, structuré, nous allons de ce pas prendre le troisième élément du chargé de projet, de ce retour-là, de l'installation du graffiti dans le temple du savoir au Bidjémé. Si on a l'élément, on va voir le chargé de projet de ce projet-là.
man maay tudd Ousmane Barwa Diémé ñu may ooyee Obi Diémé nekk étudiant fii université à l'Institut des sciences de l'environnement nekk tamit membre collectif RBS Crew. Bon ñu jàngat buñ ci am mooy gars yi xamuñu ko et que c'est un peu malheureux mais ñun tamit dañuy sant yàlla lu tax ñuy sant yàlla parce que suñu mag yoo xamante ne ñoo créé mooy RBS Crew on a pris comme père spirituel Cheikh Anta Diop. Donc mënoo nekk ci crew bi te amoo benn connaissance sur la personne de Cheikh Anta Diop moo tax ñun ça a été une fierté pour nous ñuy réaliser fresque Cheikh Anta Diop si biir université bu ñu ko tuddee parce que yàgg nañ def ay fresque Anta Diop si ay murs mais un peu pour montrer aux étudiants qu'on devrait en tout cas nous étudiants parler de lui faire des recherches sur lui comme ça dinañu xam ni ki on ne devrait pas avoir un complexe d'infériorité. Aujourd'hui, nos gouvernements dañuy jéem a satisfaire un peu l'éducation ou bien l'enseignement supérieur mais tey suñ koy def et que en plus de ça qu'on puisse avoir un certain aperçu sur la personne de Cheikh Anta Diop defe naa ni étudiants yi dañuy gën a góorgóorlu soo gisee ci fresque yu nekk suñu ginnaaw am na fresque Cheikh Anta Diop avec une composition artistique ñu wone ay pyramides c'est un peu pour montrer l'histoire de Cheikh Anta Diop comment Cheikh Anta Diop s'est battu pour montrer que aujourd'hui l'Afrique devrait être au-dessous. Tey soo xoolee ci ginnaaw ñuy def benn fresque boo xamante ne on invite les étudiants à preuve vraiment de responsabilité mais aussi en même temps dañuy inviter autorités yi parce que si les jeunes étudiants sont l'avenir du pays il faudra qu'on puisse prêter attention sur eux et qu'on leur offre un cadre beaucoup plus élargi et beaucoup plus propice pour leur réussite ce qui va nous permettre suba ñoom ndaw étudiants ñi mën a téye réew mi. Donc dinañu bàyyi sandi xeer dinañu bàyyi affrontement yi mais aussi na gouvernement bi fexe andi ay apport encore beaucoup plus pour mën a jàppale ndaw yi. Voilà donc Madzo, très chers internautes, li moo nekkoon témoignage Obi Diémé, c'est le chargé de projet de ce projet-là. Mais est-ce que ce rapport-là entre art et savoir, vous allez le décentraliser, aller au-delà même des universités, de l'université Cheikh Anta Diop? On a vu le travail gigantesque que vous avez fait sur la devanture à l'intérieur. Il y a même eu aussi des sculptures qui ont été faites. Au-delà de Cheikh Anta Diop, il y a la dernière fresque ici aussi qui parle des violences policière, de la manifestation, de la responsabilité aussi estudiantine. Mais est-ce que vous ne devriez pas décentraliser ça dans tous les recoins du Sénégal? En fait, c'est même l'idée du Last World Tour. Et pour juste répondre à cette dynamique du RBS Crew qui a véritablement en fait interrogé globalement notre réalité socio-culturelle pour mettre en place un festival itinérant qui s'appelle le Last World Tour et qui se tient chaque décembre ici dans une région différente. On ne voulait pas en fait tout concentrer à Dakar. On avait le contact de beaucoup de jeunes d'autres localités qui voulaient nous voir, qui voulaient en fait nous rencontrer et s'abreuver aussi des idéologies RBS, mais c'était à nous de nous déplacer vers eux et de prendre des jours, d'échanger avec eux, de les former et en fait de les inviter sur une réalisation de fresques murales pour juste diffuser en fait cette idéologie de panafricanisme, non pas juste autour de la personne de Cheikh Anta Diop, mais d'autres en fait illustres personnalités qui ont inspiré cette Afrique forte et indépendante en fait. Donc on a eu à créer ce festival qui se tient à chaque décembre dans différentes localités. On a eu à faire Thiès, on a eu à faire Kaolack, Kaffrine, on a eu à faire Tor, certains villages. Et cette année ici, on va être à la 7e édition qu'on compte bien organiser en Casamance. Donc un autre défi pour le collectif, mais qui en fait veut se déplacer dans toutes les autres localités du Sénégal pour juste échanger avec les jeunes et diffuser au maximum l'idéologie panafricaine qui, on compte bien, sera élargie sur la sous-région africaine. Sur la sous-région africaine. Mais quand on parle de Cheikh Anta Diop, surtout Cheikh Anta Diop à l'université, on ne peut pas ne pas parler de Carbone 14 et notamment aussi de l'association dont le chargé de communication est Salou Diop. On va donc de ce pas regarder ce dernier élément pour voir eux, en tant qu'étudiants, quelle vision ils ont de votre travail artistique.
Salam alaikum, c'est Saliou Diop, chargé de communication Mouvement Carbone 14 Cheikh Anta Diop, doctorant chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en 3e année de thèse de doctorat en études américaines. Aussi spécialiste en communication, directeur opérationnel dans une boîte. Bu ñu waxee Cheikh Anta Diop à l'université dañuy wax Carbone 14. Carbone 14 c'est un mouvement boo xam ne ay étudiants la ñoo ko créé ci biir université boo xam ne bi ñu ñëwee dañu def taxaw seetlu gis ne Cheikh Anta dañ ko xawoon na ñàkkal fayda ci biir loolu taxoon ñu regroupé wu woon ci benn association tàmbalee jëmmal liggéeyu Cheikh Anta Diop, faire connaître un peu, faire la promotion de la production intellectuelle de Cheikh Anta Diop. Donc loolu moo tax depuis 2017 ba léegi lépp lu am université jëm ci Cheikh Anta Diop daanaka suñu loxo day nekk ci biir soit dañuy accompagner soit dañuy initier soit dañuy collaborer. Donc loolu moo tax tey RBS bi ñu amee projet bu mel nii ñu neen suñuy frères yàgg collaborer ak ñoom aussi nous aussi on s'est dit on s'en félicite déjà, mais aussi on s'est dit que c'est bien que ñu lancer benn message à l'endroit des étudiants par rapport ak ñun ak par rapport ak Sénégal yëpp. Depuis première fresque yi RBS réalisé woon à l'intérieur muy le grand livre noir muy la statue tout ce qui est visuel étudiants yi dañ koy accueillir et dafa am importance. Pourquoi soo ma ko mayee benn aspect lu tax mu am importance mooy graffiti visuel la te visuel dafa nekk la représentation la mémoire su ñu waxee mémoire nit ñi dañuy faral di ci yam kase mais mémoire c'est ce qu'on appelle un couple conceptuel. Maanaam ñaari mbir ñooy doxandoo ñaari tànk la mémoire la ak représentation. La mémoire c'est à l'intérieur mais la représentation c'est à l'extérieur. Am na lu xewoon ci monde Caraïbe bi il y a 2 ans de cela mooy statut yi ñu doon daaneel ak yu demee noonu ba Sénégal ñëwoon di ci wax ak yu demee noonu statut dafa am lu muy représenter ci biti mooy dafay forger l'imaginaire, la représentation. Il faut que ça se fasse dans les 2 camps, dans les 2 côtés. Mooy lan wax ak étudiants yi ci biir pour fàttali leen un peu la mémoire comme Cheikh Anta ni mu ko waxee restaurer la conscience historique waaye aussi dans l'espace public ñu représenter fa Cheikh Anta Diop ba espace public bi depuis l'extérieur mu mën a influencer l'intérieur en tant que tel. Donc ñaar yooyu noonu ñoom ñooy ànd te malheureusement nit ñi bi ñu ci doon xalaat boobu ba léegi dañuy ñàkkal fayda benn bi donc on est content bu ñu gisee RBS ni mu ko jëmmalee daanaka ñun lu ñu liggéey en tant qu'universitaire ñii moom la ñu jëmmal kon universitaire yu mag yi sax mën naa ne ñoom la. Kon universitaire yu mag yi ñoom la aujourd'hui en face de moi un universitaire ba nga xamante ne il utilise son art pour délivrer des messages donc si lu Saliou Diop wax nii au-delà de l'université kon quelle est la place du graffiti au Sénégal? Quelle vision est-ce que tu as des artistes graffeurs de la nouvelle génération, de l'ancienne génération qui sont ici? Nan nga gisee graffiti bi d'ici 10 ans? En fait, pour nous évoluer, en fait, fallait d'abord nous réinterroger l'union on l'a déjà acquis. C'est-à-dire, il a souligné quelque chose de très important et sur lequel insistait beaucoup le professeur Cheikh Anta Diop. Moi, notre capacité à transformer l'information. On ne va pas juste être là à acquérir, mais à un moment donné, il faudrait qu'on se pose et qu'on interroge ces acquis-là. Dans une seule dynamique, c'est de le propulser à un autre niveau, c'est une évolution de l'intellectualisme panafricain en fait. On est venu en tant que génération, on a trouvé des grands frères qui ont jeté les bases, je dirais, et qui ont en fait posé les fondements. Il fallait qu'on élève par rapport à une autre dynamique et cette dynamique, pour nous, c'était un art au service de son peuple. C'était un art qui va interroger les choses, c'était un art qui va faire éveiller en chacun de nous, en fait, comme disait Cheikh Anta Diop, ses facultés créatrices, en fait. Et c'était important pour les tout jeunes qui se reconnaissent à ce mouvement hip-hop, qui se reconnaissent à cet art-là particulièrement, de comprendre qu'en fait, si on veut impulser cette dynamique de marche où maintenant, à l'ère des misérables, des docteurs, c'était à un niveau 1, à l'ère des RBS, c'est à un niveau 10, d'ici quelques années, ça doit être à un niveau 100. Qu'il y ait cette évolution, qu'il y ait cette marche-là, mais que les acteurs concernés se posent d'abord des questions sur leur héritage pour ensuite être en mesure de faire avancer les choses. C'est pas juste de se dire, voilà, je suis graffeur, après, ça va, je dors sur mes lauriers, le RBS est connu et tout. Non, il suffit pas ça en fait.
C'était juste de réinterroger nos acquis. Et à chaque fois qu'on est félicité ou à chaque fois qu'on est en fait alerté sur une question, de prendre le temps de mûrir cette question-là et par rapport à notre vision artistique, comment le déployer pour avoir un impact positif et considérable sur les consciences. Et il l'a bien souligné, c'est-à-dire décoloniser les imaginaires, comme l'a dit le professeur Bachir Diagne. On est à cette étape-là, et quand en fait une personne arrive à se délivrer de cet esclavage mental-là, il prend conscience de ses réels potentiels. Donc le self-détermination de Marcus Garvey entre en jeu, et c'est là où le peuple, au véritable sens du terme, le peuple africain, comprend qu'on est tous africains au-delà de nos frontières coloniales en fait. Et ça, c'est une nation. Et quand on parle de nation, comme l'a souligné Cheikh Anta Diop, comme il l'a bien souligné dans ses 14 points, il nous faisait prendre conscience en fait du réel pouvoir que nous avions en main. Et avant de l'exporter, avant de le transformer, il fallait d'abord qu'on en prenne conscience. Donc le RBS, c'était juste un travail d'éveil, de restauration historique, culturelle, sociale, mais aussi de faire comprendre à ces jeunes-là qu'ils avaient un réel potentiel, donc la capacité de faire les choses. C'est parti de 3 gars, frères, amis. Maintenant, c'est à une 27 membres à travers le monde. Donc, qu'est-ce que l'impossible en fait? Donc, maintenant, on est en mesure de... J'ai eu la chance peut-être de donner des sessions de formation à de grandes universités aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui n'est pas possible? Donc, il fallait envoyer cette image aux plus jeunes et de leur faire comprendre qu'en fait, à une force de conviction, c'est-à-dire à formation égale, la vérité triomphe, comme dirait Cheikh Anta Diop. L'impossible est dans le mental, décoloniser les imaginaires à travers l'art. Donc aujourd'hui, nous avions Serigne Mansour Fall, alias Mazzoz Radical Culminati, cofondateur du RBS Crew, Radical Bomb Shot. Je pense qu'on est rattrapé par le temps. Et quel est ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est, je dirais d'abord, par rapport à une suprême mathématique, that's about knowledge, wisdom and understanding. Qu'est-ce que ça signifie? Il faudrait d'abord qu'on puise nos réflexions, nos actions sur une base de savoir. Le savoir, c'est quoi? C'est l'information qu'on acquiert. Quand on a la capacité de le transformer, ça devient une sagesse. Et c'est dans cette sagesse qu'on transmet aux autres générations qui donnent en fait cet éveil. Donc c'est about knowledge, c'est about understanding, c'est about wisdom. Et que les gens en fait se reconnectent autour de l'essentiel. Je dirais que l'essentiel c'est humain, c'est l'humain. On peut le définir de différentes sortes, dire Dieu, etc., mais ça reste l'humain. Ça reste l'humain. Et l'humain au service de l'art pour faire tomber toutes les barrières, car les barrières sont mentales. En tout cas, aujourd'hui, j'ai eu un très grand plaisir et un honneur d'avoir accueilli sur ce plateau de la LTC, Télé Citoyenne par vous, pour vous et au plus près de vous, Serigne Mansour Fall, Mazzoz Radical Culminati. Donc, je remercie Niawal Baye Hubert qui m'a habillé pour l'occasion. Je remercie aussi toute l'équipe qui se sont mobilisées pour la faisabilité de cette émission. Toute l'équipe technique, l'équipe de production, l'équipe de programmation. Je n'oublie personne. Et à la présentation, c'était votre serviteur Samira Fall. Et donc, Manglen de Djordik Dadje dans un autre numéro de Culturel avec un autre invité. Merci beaucoup.